Alors bonjour pour la deuxième partie. Donc hier on avait vu les fibromes un petit peu sur leur localisation, les symptômes qu'ils vont causer. Aujourd'hui on va discuter un petit peu du est-ce qu'il y a un risque de cancérisation des fibromes et on va essayer de répondre à la question est-ce qu'il faut avoir une hystérectomie ou pas. Alors, heureusement, les fibromes en général, ils ne dégénèrent pas, c'est-à-dire ils ne deviennent pas des cancers. C'est seulement, grosso modo, 1% des fibromes qui vont devenir cancer. C'est extrêmement rare. Alors, comment on le diagnostique? Eh bien, on peut trouver des critères de cancer, quelque chose qui va nous faire suspecter le cancer sur l'IRM. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire des tests sanguins qui vont être à la recherche de marqueurs tumoraux. Certains médecins préconisent le test AMAS, mais c'est un test qui est fait dans un laboratoire aux États-Unis qui cherche des anticorps contre les cellules malignes, et donc qui permet de dire s'il y a ou pas des cellules cancéreuses. Mais bon, c'est pas un test qui est très populaire et donc, mais il demeure quand même FDA approved, donc il est approuvé par la FDA. Et en fin de compte, un des critères les plus sérieux pour suspecter la cancérisation, c'est que le fibrome se met à croître de façon très très rapide. Mais bon, de toute façon, tout ça c'est juste pour dire que le cancer en fait est extrêmement rare, qu'il ne faut pas s'affoler. En ce qui concerne cette donnée pour votre décision de conserver l'utérus ou pas. Alors, est-ce qu'il faut une hystérectomie? Donc, moi, que j'étais en formation, chaque femme qui a plus de 45 ans et qui va avoir n'importe quelle chirurgie abdominale, eh bien, le chirurgien va aller et il va aller lui enlever son utérus et ses ovaires pour lui dire c'est juste au cas où. Juste au cas où, ça veut dire juste au cas où il y a un problème de cancer. C'est ça la raison. Mais parce que donc la mentalité, c'est que c'est après que la femme a accouché, qu'elle n'a plus besoin de faire des enfants, ce sont des organes qui n'étaient pas nécessaires. Donc ça, là, c'est la mentalité qui est prévalente et qui demeure prévalente parmi beaucoup de chirurgiens malheureusement. Puisqu'ils enlèvent l'utérus, ils se disent aussi, eh bien, pourquoi pas enlever les ovaires aussi, puisqu'on y est. Comme ça, elle fait pas de cancer. Elle fait pas de cancer ovarien. Et après, bien sûr, la femme elle va se mettre en ménopause, et bien le chirurgien lui dit oh, c'est pas grave, vous prenez des petites pilules. Mais bon, malheureusement, beaucoup de gynécologues ont toujours cette vue un petit peu cavalière sur l'hystérectomie. Donc ils la traitent de façon facile. Il faut savoir que quand le fibrome est très large et très gros, l'hystérectomie n'est pas anodine. Et donc il peut y avoir des complications. Par part, l'utérus et les ovaires, ils continuent à avoir des fonctions qui sauvegardent la santé même après la ménopause. Tout ce que l'on connaît pour l'instant, c'est qu'on connaît certaines hormones. On ne sait pas s'il y a d'autres hormones qui sont fabriquées par l'ovaire. Et certaines, on le sait déjà, mais elles ne sont pas très bien connues. Donc les hormones que l'on connaît, c'est l'œstrogène, le progestérone, la testostérone et le DHEA. On dit que les médecins qui proposent l'hystérectomie soit ne sont pas très bien familiers du rôle de ces hormones, soit ils ne les connaissent pas très bien, soit ils les prennent un petit peu à la légère. Et donc parmi ces hormones, donc on a parlé de l'œstrogène, des progestérone, testostérone et les DHA qui sont faits et fabriqués par les ovaires. Le DHA est une hormone qui est très très importante. Donc le DHA, il a un rôle pour maintenir l'équilibre hormonal. Alors là, je dis un mot et je le souligne. L'équilibre. On va voir après l'importance de ce concept qui est d'équilibre hormonal. Donc, elle intervient dans l'équilibre hormonal, le niveau d'énergie de la femme et en général cette sensation de bien-être qui va accompagner la femme durant ces dernières années. La deuxième hormone qui est très importante, c'est la testostérone. Donc, on sait que la testostérone, c'est l'hormone mâle,
mais elle existe aussi chez la femme, elle joue un rôle. Donc c'est un rôle qui est très important. Donc elle permet de maintenir la masse musculaire de la femme, elle permet de maintenir la masse osseuse de la femme. Donc qui dit masse osseuse dit prévention de l'ostéoporose. Elle joue un rôle dans la libido et elle a aussi un rôle dans l'association de bien-être et donc du tonus musculaire et de la force. Donc cette déficience va aussi entraîner des problèmes. Donc chez la femme, si elle va se sentir faible, fatiguée, mais peut-être elle a un risque d'ostéoporose et peut-être donc son manque de libido va affecter ses relations avec son partenaire ou son mari. Donc c'est quoi un petit peu la DEHA? La DEHA, comme on a vu, donc c'est l'hormone qui est devenue un petit peu populaire. Elle est connue sous l'hormone anti-vieillesse aux États-Unis. Alors c'est quoi la DHA? DHA, c'est un précurseur hormonal. C'est non seulement elle agit, mais aussi elle va être un précurseur pour certaines hormones comme les oestrogènes et la testostérone. Cette hormone joue un rôle important, spécialement maintenant dans la vie moderne où les gens sont stressés. Donc il y a beaucoup de stress. Et le stress va lui-même induire ce qu'on appelle la fatigue des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est les petites glandes au-dessus des reins. Lorsqu'on est stressé, il commence à fabriquer beaucoup des hormones, ce qu'on appelle les hormones de stress. Et donc, lorsque vous avez ce cortisol qui est fabriqué par les surrénales, donc quand vous êtes stressé, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de DHA. Et donc vous allez avoir une déficience en DHA. Et alors c'est quoi les symptômes? Les symptômes, peut-être que ça va sembler familier. Les symptômes, c'est vous aurez des troubles du sommeil, vous allez avoir des sautes d'humeur et vous allez avoir une fatigue constante. Alors est-ce que c'est familier? Est-ce que vous retrouvez dans ce sont donc des symptômes de la déficience de la DHA? Et parce que tout simplement c'est la vie stressante, c'est la vie moderne stressante. Donc maintenant vous êtes en situation de déséquilibre, vous manquez de l'hormone de bien-être et de vieillesse parce que vous en avez une déficience, vous avez un manque, donc ce qui va créer le déséquilibre hormonal. Qui dit déséquilibre hormonal, eh bien vous allez avoir des problèmes de santé comme des fibromes. Voilà. Alors imaginez maintenant. La femme elle est déjà en situation de déséquilibre hormonal symptomatique qui a résulté en la formation de ces tumeurs qui sont les fibromes. Et qu'est-ce qu'ils lui offrent les chirurgiens? Ils lui offrent l'hystérectomie. L'hystérectomie. Donc maintenant, on va lui enlever aussi les ovaires tant qu'il y est. Pourquoi pas? Alors, on va passer d'une situation de déséquilibre un petit peu léger à un gros, vrai, véritable déséquilibre qui est induit par la perte brutale des ovaires. Donc, je vous laisse imaginer l'impact négatif sur la santé. Très, très négatif quand on enlève de façon brutale toutes ces hormones qui, on ne sait pas, comme je le dis à l'instant, on ne sait toujours pas tout le rôle qui joue sur la femme, même quand elle a passé l'âge d'avoir des enfants. Et donc, ce sont des choses qu'on doit encore découvrir. Malheureusement, dans le pays comme les États-Unis, on fait à peu près 800 000 hystérectomies par an. 800 000, c'est pas un chiffre léger. Et plusieurs complications. C'est une chirurgie qui n'est pas sans complications. Parce que même si le chirurgien décide d'enlever juste l'utérus et préserver les ovaires, il faut savoir que l'utérus et les ovaires, ils partagent le réseau artériel, ils partagent la circulation sanguine. Donc la circulation sanguine, c'est comme entre l'utérus et les ovaires, parfois est difficile à séparer. Donc s'il enlève, même s'il garde les ovaires, donc ce qu'on observe, c'est un vieillissement prématuré des ovaires. Parce que la circulation va être atteinte. D'autre part, il y a même des femmes qui vont avoir une ménopause précoce parce que cela est dû à la chute de ces hormones, les oestrogènes et la progestérone. Donc ça va se traduire par de la sécheresse vaginale, des bouffées de chaleur, etc.
Il peut même y avoir des troubles au niveau des surrénales, des troubles pancréatiques, le diabète, tout ça qui est dû à ce choc corporel qui est d'enlever les organes de la femme. Des études ont montré que si vous enlevez l'utérus et les ovaires à une femme de 35 ans, elle va avoir un risque d'attaque cardiovasculaire, c'est-à-dire de crise cardiaque, d'infarctus du myocarde. Et donc chez ces femmes à qui on enlève l'utérus, on va leur dire il faut prendre les oestrogènes. Vous voyez l'ironie. Donc on leur a enlevé l'utérus, on leur demande de prendre les oestrogènes, ces mêmes oestrogènes qui ont alimenté donc la formation de ces fibromes et qui ont causé le problème de santé donc en première place. Le problème c'est que la femme elle n'a pas besoin que d'oestrogènes, parce que si on regarde les tissus et les organes comme les seins, le côlon, le cerveau, les muscles, les os, et bien tous ces organes ils n'ont pas que des récepteurs d'oestrogène, ils ont des récepteurs d'oestrogène et de progestérone. Donc encore une fois, la balance hormonale c'est la clé de la santé de la femme et de la santé tout court. Alors pourquoi il y a beaucoup de médecins qui croient qu'une femme sans utérus va seulement avoir besoin d'oestrogène? En fait, le replacement hormonal va entraîner l'aggravation du déséquilibre hormonal, ce qui va entraîner et qui va faire que la femme va être plus exposée à d'autres problèmes de santé, comme le problème de la vésicule biliaire, le problème de diabète, le problème de sein et le problème de thrombose vasculaire, c'est-à-dire la femme qui va commencer à faire des caillots dans ses veines. Donc ça c'est quelques petits tableaux de l'hystérectomie et du déséquilibre hormonal. Quels sont les autres risques de la chirurgie? Les risques de la chirurgie, je ne vais pas rentrer trop en détail, très facile, très vite. Risque d'hémorragie sévère qui peut être difficile parfois, risque de lésion de la vessie, parfois le chirurgien va endommager la vessie là, bonne chance. Parfois ils vont créer des fistules entre le vagin et la vessie, donc les fistules c'est très difficile et donc la femme va devoir avoir des tubes dans les reins pour enlever l'urine, pour ramener les urines dans des sacs durant plusieurs mois, et donc si elle a de la chance ça va guérir. Ils risquent de perforer les intestins ou le côlon. S'ils enlèvent l'hystérectomie, et parfois ils enlèvent le col de l'utérus, ils vont couper le haut du vagin et donc ce risque que le vagin il va se prolaber, donc parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. Et bien sûr la réponse sexuelle va être bien sûr diminuée parce que la femme elle ressent son orgasme durant les contractions profondes de l'utérus, donc si elle n'a plus cet organe, elle ne va plus voir cette vie sexuelle. Et en fin de compte, c'est les impacts psychiques. Chaque fois qu'on ampute la femme d'un corps, il y a quelque chose qui manque, elle va le ressentir. Donc malgré toutes ces complications, malgré tous ces effets, malgré toutes ces choses que l'on connaît, plusieurs médecins continuent à traiter le fibrome avec hystérectomie comme si rien ne l'était. Le problème c'est que les écoles de médecine maintenant, les facs de médecine, elles n'enseignent pas l'approche holistique, elles n'enseignent pas qu'il faut traiter la femme comme un tout, et ils n'enseignent pas la restauration de la santé, mais juste des petits traitements comme on voit, soit médicaux, soit hormonaux, soit chirurgicaux. Donc on verra la suite de la vidéo, quel est le rôle des fibromes et des hormones et comment on peut donc remédier à ces problèmes. Merci.